Et salut à tous les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Donc ce soir c'est le premier match de la Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Donc pour cette occasion j'ai décidé de faire une vidéo pronostic tout simplement pour vous donner tous mes pronostics donc sur cette Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like si la vidéo vous plaît. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Comme vous voyez, j'ai fait un petit diaporama pour vous montrer tout ça, pour vous donner mes avis et mes différents pronostics. Donc c'est parti, on commence. Donc, on va commencer par les équipes surprises de la Coupe du Monde. Alors pour moi, je vois trois équipes surprises. Alors, je précise d'abord, pour les équipes surprises et les équipes flop, j'ai donné trois équipes, ouais, j'en ai pas donné qu'une seule. J'ai de me mouiller un peu, de donner des pronostics un peu originaux. Donc on commence par les équipes surprises. Donc mes trois équipes surprises, on va commencer par la première, qui est le Japon. Alors, ce n'est pas encore une grosse nation du football, mais on voit que petit à petit le Japon essaie de se développer et le Japon a besoin de passer ce cap tout simplement des quarts de finale et d'aller le plus loin possible dans la compétition. Donc ils peuvent compter sur des gros joueurs comme voilà sur la photo Ayase Ueda qui est le meilleur buteur d'Eredivisie sur cette saison 2025-2026. Mais malheureusement le Japon a plusieurs blessés comme Mitoma qui manquera du coup la Coupe du Monde. Donc pour moi, le Japon doit passer ce cap après la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Il faut vraiment qu'ils essayent de passer ce cap et pour moi, ils vont le faire. Donc vraiment, grosse équipe surprise du Japon. On passe à la deuxième équipe surprise, pardon, qui est la Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire qui a gagné récemment contre la France à la Beaujoire 2 buts à 1 sur un but de Gueladoué et sur un but, comme vous voyez sur la photo, d'Amad Diallo. Donc la Côte d'Ivoire pour moi c'est l'équipe d'Afrique qui ira le plus loin parmi toutes les équipes d'Afrique contre le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y a le Congo également. Je sais plus si j'en oublie une. Donc pour moi la Côte d'Ivoire vraiment c'est, je les vois vraiment aller loin et pourquoi pas viser les quarts de finale, voire les demi-finales pourquoi pas. Donc vraiment gros effectif aussi la Côte d'Ivoire. On parlera également d'un joueur de la Côte d'Ivoire pas très longtemps après, donc je vous garde de la surprise. Et puis pour la troisième équipe surprise, c'est l'Équateur de William Pacho avec Joël Ordonez. Donc vraiment l'Équateur, grosse équipe également. Pour moi, c'est également une équipe surprise. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément. Peut-être qu'on en parle un peu, mais j'ai pas dû faire attention à ça sur les réseaux sociaux. Mais voilà, pour moi, le Côte d'Ivoire, Équateur, pardon, ça peut aller loin également. Ça peut aller en quart de finale. Pourquoi pas en demi-finale également. Et pour moi, ça fait partie d'une des équipes d'Amérique du Sud qui ira le plus loin. Vous le verrez tout simplement après dans les équipes flop que je vous montrerai tout de suite. Pour moi, l'Équateur a vraiment un coup à jouer dans cette Coupe du Monde. Là, je me suis vraiment mouillé. Pour moi, je vois tout simplement, pareil, trois équipes flop. On va commencer par la première. Écoutez, l'Argentine, donc les champions du monde en titre. Alors, écoutez, pour moi, l'Argentine, je vous dis honnêtement, ça sort assez tôt dans la compétition. Voilà, je sais que ça va pas plaire à beaucoup, mais je pense qu'ils n'auront pas la même fin. Même si c'est une Coupe du Monde, attention, je dis pas le contraire, mais pour moi, ils n'auront pas la même fin qu'en 2022. Ils ont fait voilà le plus dur, gagner la Coupe du Monde, la gagner pour ce joueur Lionel Messi. Mais en vrai, l'équipe d'Argentine, je trouve que c'est pas une équipe. Dans cette Coupe du Monde, ce sera pas l'équipe la plus fiable. Et ils peuvent se faire sortir contre n'importe quel adversaire, soit l'Espagne, même l'Allemagne que j'ai mis dans la liste. euh, le Portugal, la France. Bref, pour moi, ça peut très rapidement sortir et ça peut flop très rapidement donc pour les champions du monde en titre. Alors, deuxième équipe flop, c'est le Brésil. Alors, vous savez, enfin non, vous savez peut-être pas, mais j'adore le Brésil. J'adore Neymar, qui est un de mes joueurs préférés. Et donc pour moi, le Brésil, vraiment, si le Brésil pouvait gagner la Coupe du Monde, ce serait vraiment super. Même si voilà, je préférais que la France gagne la Coupe du Monde, mais si la France est éliminée de la Coupe du Monde, le Brésil, pour moi, c'est l'équipe vraiment que j'aimerais le voir aller le plus loin possible dans la compétition. Pour notamment voilà, Neymar, pour sa dernière Coupe du Monde. Mais malheureusement, voilà, le Brésil, pour moi, non, pour moi, c'est pas fiable non plus. Ça peut sortir vraiment contre n'importe quelle bonne équipe, grosse équipe qui peut arriver. Voilà, comme je vous l'ai montré avant, l'Équateur, la Côte d'Ivoire, le Japon. Pour moi, quand ces trois équipes là, ça peut sortir direct, vous voyez. Mais voilà, pour moi, le Brésil,
il manque un truc, vous voyez. Après, voilà, avec Ancelotti, tout est possible. Ancelotti, gros coach. Donc tout est possible. Ils peuvent vraiment aussi faire un bon parcours et je peux totalement me tromper. J'espère me tromper. Mais voilà, je vais être honnête, je les vois pas aller très très loin dans la compétition. Pareil, pas fiable. Et la troisième équipe flop, pour moi que je vois, c'est l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est pas que c'est pas une équipe fiable, mais je sais pas, il y a des fois, vous voyez, c'est le feeling, tu vois. L'Allemagne, c'est pareil. Je trouve, en fait, ils peuvent aller loin. Ça se trouve, ils iront jusqu'en demi-finale ou quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pareil que les deux premiers. S'ils tombent contre une équipe un peu plus forte qu'elle, pareil, ils peuvent sortir direct. Et voilà, ils vont sûrement passer les poules, c'est sûr même, hein, c'est sûr. Aller jusqu'en peut-être en huitième, en quart, mais voilà, pour moi ça dépasse pas les quarts, vous voyez. Peut-être que même ils seront sortis en huitième. Après voilà, après c'est un ressenti, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça se trouve j'ai totalement trompé, etc. Mais voilà. Écoutez, on va passer à la prochaine catégorie. Donc pour moi, la révélation de la Coupe du Monde. Alors, c'est pas vraiment une révélation parce qu'on le connaît de cette saison. Mais il prendra un statut en plus si simplement il fait une grosse Coupe du Monde. Et ce joueur c'est Yann Diomandé. Donc avec la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire je le vois aller loin de Coupe du Monde. Et ça passera aussi par voilà, des éclats de ce joueur Yann Diomandé, 19 ans. Donc comme je vous l'ai mis, qui est auteur de 13 buts et 10 passes décisives en 36 matchs cette saison avec Leipzig, que ce soit en Bundesliga ou en Coupe. Donc pour moi vraiment très très gros prospect en Côte d'Ivoire, Yann Diomandé, donc qui est pisté voilà, par le PSG, par Liverpool. Sur son côté, il peut faire des très très gros dégâts. Donc vraiment je sens une grosse compétition de Yann Diomandé, une grosse compétition simplement de la Côte d'Ivoire. Pas besoin d'en dire plus. Simplement c'est mon feeling. La grosse révélation, Yann Diomandé. On passe avec le meilleur passeur et le meilleur buteur de la compétition. Alors là, bon, pour le meilleur passeur, je ne suis pas trop mouillé. Meilleur passeur, Michael Olise. Mais je vais vite passer au meilleur buteur. Pourquoi? Parce que mon meilleur buteur, c'est aussi Michael Olise. Alors pourquoi? Alors je vais vous donner la raison après. Une des raisons après. Mais voilà, Michael Olise, comme je vous l'ai mis, auteur de 22 buts et 31 passes D en équipe en 52 matchs avec le Bayern. Pour moi, Michael Olise, c'est le facteur X de l'équipe de France à l'heure actuelle. C'est, je pense, le meilleur joueur de l'équipe de France. Et ça sera le plus décisif dans cette Coupe du Monde. Donc il sera au moins meilleur passeur. Alors, meilleur buteur, voilà, je me suis mouillé un peu parce que, vous savez, il y a également Harry Kane. Également avec le Bayern, simplement. Deux joueurs du Bayern. Harry Kane qui est vraiment très très fort. Simplement, Michael Olise, il pourrait être décisif à chaque match. Tous les matchs. Des passes, des buts. Pour moi, je me dis, c'est le facteur X de l'équipe de France. Et ça sera le joueur le plus décisif dans cette Coupe du Monde, que ce soit en but et en passe D. À côté, vous avez Kylian Mbappé, qui peut également mettre beaucoup de buts, qui peut également être meilleur buteur. En groupe, on joue contre le Sénégal, on joue contre l'Irak, il me semble, et la Norvège. Pour moi, voilà, il y a un monde où il plante dans ces trois matchs, qui fasse des passes D, voilà. Donc ça peut très très vite monter dans les phases de poule. Hop, il met un doublé, il met des passes D, tout ça. Et puis après, voilà, quart de finale, huitième de finale, demi-finale, finale. Ça peut aller très très vite. Et une des raisons pour laquelle je vous ai dit que Michael Olise sera tout simplement meilleur buteur et meilleur passeur, c'est simplement parce que je vois l'équipe de France gagner la Coupe du Monde 2026. Et c'est pour cela que l'équipe de France fera le meilleur parcours parmi voilà, l'Angleterre. Pour Harry Kane, simplement, je vous dis Harry Kane peut être meilleur buteur, mais ils pourront sortir bien avant de la compétition que la France, qui je vois aller en finale et remporter cette Coupe du Monde. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a l'Espagne, il y a l'Argentine, tout ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, l'Argentine, je les vois flop. Et je vois la France la gagner pour la dernière de Deschamps. Avec les Bleus, gros effectif. Pour moi, sur le papier, c'est le meilleur effectif. Je vais être honnête, avec l'Espagne, bien sûr. Mais c'est le meilleur effectif. Euh, alors ils ont un milieu de terrain un peu moins solide, par exemple que l'Espagne notamment et le Portugal. Mais voilà, en défense c'est solide, vraiment. Saliba avec Upamecano, même Konaté, même si Konaté des fois il fait un peu des boulettes, il est pas toujours fiable. Mais voilà, Konaté, que ce soit Koundé,
Gusto même. Même si Gusto, je le trouve un peu moins bon ces derniers temps, mais ça reste un bon joueur. Théo Hernandez également. Et puis en attaque, voilà, que ce soit Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise tout simplement. Je pense que ces joueurs, ce groupe aura vraiment envie d'aller très très loin en Coupe du Monde pour la dernière de Deschamps. Je me répète encore une fois, mais sur un match où on peut aller très très vite pour n'importe quelle équipe. Donc bien sûr, mon pronostic, je peux me tromper, mais et voilà, pour moi, c'est le meilleur effectif, c'est le plus complet. Ils voudront aller la chercher pour Deschamps. Et si ce sera pas eux, voilà, ce sera sûrement l'Espagne. Voilà, je vois bien l'Espagne ou le Portugal. Enfin, pour moi, ça se jouera entre la France, l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre. Voilà. Une de ces quatre équipes ira chercher la Coupe du Monde, selon moi. Mais voilà. Puis on est un peu chauvin. Voilà, l'équipe de France, on veut aller chercher la troisième étoile. Donc c'est peut-être pas totalement objectif, peut-être, mais je les vois gagner cette Coupe du Monde. Voilà tout simplement. Donc ce sont mes pronostics pour la Coupe du Monde 2026. Donc si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à aller la liker. N'hésitez pas également à vous abonner. Je ferai beaucoup de débriefs durant cette Coupe du Monde. À commencer par le débrief de Mexique-Afrique du Sud que je ferai ce soir. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.